Ici Diana et ce que je vais te raconter pourrait bien parler à tous les parents qui vivent la même chose que moi. Mon fils est TDAH et il y a des jours où je suis à bout, vraiment. Être maman solo, c'est déjà un combat en soi. Mais être maman solo d'un enfant TDAH, c'est un marathon sans fin. Personne ne te prépare à ça. Et souvent, tu as l'impression de te battre seul contre le monde entier. Voici mon histoire. Quand il était petit, je me disais que c'était juste un enfant très vif, très énergique. Il courait partout, posait 1000 questions, ne dormait presque pas. Les autres rigolaient en disant « Ah, il est infatigable ton fils ». Moi, je souriais, mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas normal. Puis, il y a eu l'école, et là, les choses ont basculé. Dès la maternelle, les remarques ont commencé. Madame, il ne tient pas en place. Il l'interrompt sans arrêt, il faudra lui parler. Il n'arrive pas à se concentrer plus de 2 minutes, il faudra faire quelque chose. À chaque rendez-vous avec la maîtresse, je ressortais avec la gorge serrée. Parce que derrière leurs mots, polis, je sentais le jugement. Comme si mon fils était le problème de la classe. Et puis, il y a les autres parents, ceux qui te lancent des regards lourds de reproches, quand ton fils crie un peu plus fort que les autres, ceux qui te disent avec ce ton condescendant, « Moi, avec mes enfants, je n'ai jamais eu de soucis. Peut-être qu'il faudrait que tu sois plus ferme ou que tu le punisses plus sévèrement. » Comme si je ne donnais pas déjà assez tout. Comme si je ne me battais pas tous les jours. À la maison, c'était pareil. Les devoirs, un champ de bataille. Il se levait, s'énervait, criait. Les repas, un défi. Il ne restait pas assis 2 minutes. Le coucher, un cauchemar. Des heures à tourner, à se relever, à poser 1000 questions, à inventer 1000 excuses. Moi, j'étais seule, sans papa pour prendre le relais, sans famille pour souffler un peu. Seule à porter tout ça, du matin au soir, jusqu'au bout. Et souvent, je me suis demandé, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je suis une mauvaise mère? Puisqu'après tout, on n'a pas le mode d'emploi. Parce que quand ton enfant a un trouble comme ça, tu finis même par douter de toi. Il y a des soirs où je m'écroulais littéralement dans ma cuisine, la tête dans les mains, les yeux gonflés de fatigue. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon, sans même avoir quitté mon appartement. Mon fils ne dort pas facilement. Alors souvent, quand enfin il s'endormait, il était minimum 22 heures. Et moi, je savais que dans quelques heures, il faudrait tout recommencer. Le lever difficile, la course contre la montre pour l'école, les colères, les crises. J'étais épuisée, pas juste fatiguée, épuisée dans mon corps, dans mon cœur et dans ma tête. Être maman solo n'arrangeait rien. Pas de papa pour partager la charge, pas de week-end de repos, pas de relais quand je craque. J'étais seule dans ce rôle et parfois j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Au travail, ce n'était pas mieux. Les appels de l'école s'enchaînaient. Votre fils a frappé un camarade, votre fils a crié en classe, votre fils a refusé de travailler, votre fils ne tient pas en place. Je finissais par avoir honte de décrocher mon téléphone, voire peur, et je ne pouvais que m'excuser. Mais dans ma tête, toujours cette même question. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi moi? Est-ce que je mérite ça? Je me sentais coupable de ne pas être assez patiente, coupable de perdre mon sang-froid, coupable de pleurer en cachette dans ma salle de bain pour que mon fils ne me voie pas, pour que personne ne me voie. Il y avait des jours où je l'aimais si fort et des jours où je n'avais plus la force du tout. Alors oui, il m'est arrivé de crier, il m'est arrivé de claquer une porte et juste après, je me sentais monstrueuse, comme si j'étais la pire des mères. Mais la vérité, c'était que j'étais à bout, juste à bout. À force de tenir, à force de subir, j'ai fini par comprendre une chose.
je ne pouvais plus continuer seule. Alors, j'ai demandé de l'aide. Enfin, j'ai pris rendez-vous avec une neuropsychologue, une psychomotricienne et un orthophoniste. Chaque démarche me semblait une montagne, mais je savais que c'était nécessaire. Petit à petit, les choses ont pris forme. J'ai appris que le TDAH n'était pas une fatalité, que ce n'était pas de ma faute, que mon fils n'était pas un enfant mal élevé. C'est un trouble réel, reconnu, qui demande de la compréhension, de la patience et un accompagnant adapté. J'ai aussi appris à observer les petites victoires. Un matin où il s'est levé sans crise. Un soir où il a réussi à finir ses devoirs. Un câlin au milieu d'une tempête où il a murmuré « Maman, je t'aime ». Ces moments, je les garde comme des trésors. Et si aujourd'hui je parle, c'est parce que j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Alors voilà mes conseils à toutes les mamans et à tous les pères qui vivent la même chose. Ne culpabilisez pas. Votre enfant n'est pas un caprice ambulant et vous n'êtes pas un mauvais parent. Cherchez un soutien, professionnel, association, groupe de parents. Ne restez pas isolés. Valorisez les petites victoires. Ce sont elles qui donnent la force de continuer. Et prenez soin de vous, même quelques minutes par jour, parce qu'un parent épuisé ne peut pas tenir indéfiniment. Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'avance, j'apprends. Et je veux dire à tous les parents comme moi, vous n'êtes pas seuls. Être parent d'un TDAH, ce n'est pas un échec, c'est un combat quotidien. Oui, mais une leçon d'amour et de résilience. Alors ne portez pas ce fardeau seul. Parlez, partagez, cherchez du soutien. Parce que dans ce chemin difficile, on est plus nombreux qu'on ne le croit. Like, abonne-toi et raconte toi aussi ton expérience en commentaire. Tu peux aussi me raconter tes expériences ou ton histoire à l'adresse mail que tu trouveras en descriptif.